Laszlo Mészáros, vous êtes directeur du domaine d'Isneke en région de Tokaï qui appartient à AXA Millésime. Vous êtes donc un homme du vin. Est-ce que vous pouvez raconter comment vous êtes devenu cet homme du vin que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que ça vient de loin? Est-ce que c'est plus récent? Et après, qu'est-ce qui est important pour vous dans le vin? Je n'ai pas un lien direct avec le vin, donc ma famille n'était pas une famille de viticulteurs. Et mes grands-parents étaient agriculteurs. Et mon grand-père il faisait un peu de vin, mais pour la famille seulement. Et on aimait bien les bons produits, la bonne nourriture, donc j'étais toujours très intéressé par la nourriture. Et j'ai commencé à faire des études en agriculture. Et justement, en tant qu'étudiant, j'ai obtenu une bourse en France. Mais même avant, en faisant des visites en France, en fait, c'est ici en France où j'ai découvert un peu la diversité des vins, la diversité des produits alimentaires. Parce que même si la Hongrie est un pays agricole, un pays viticole, à l'époque où j'étais à l'école, c'était encore des années 70-80, la qualité des vins n'était pas comme aujourd'hui. Mais j'ai découvert qu'il existe d'autres qualités ici en France, donc j'étais très intéressé par ça. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a motivé d'apprendre le français et venir en France pour en savoir plus. Donc j'étais étudiant à Purpan pendant un an et j'étais toujours très, très intéressé par tout ce qui est vigne, tout ce qui est produits régionaux. Et quand j'ai fini mes études en Hongrie, études d'agriculture, j'ai envoyé mon biographie, mon CV à plusieurs domaines à Tokaï, parce qu'en Hongrie, c'est Tokaï qui est la région la plus réputée. Et j'ai eu de la chance parce que j'étais en 95, juillet 95, j'ai été pris en tant que stagiaire chez Disnoke à Tokaï, qui appartient à AXA Millésime. Donc je suis à Disnoke depuis 95. D'abord j'ai commencé comme stagiaire et en fait la plupart des choses que je connais sur Tokaï, sur la vinification des Tokaï ou sur le vin en général, j'ai appris ça en travaillant à Disnoke. Voilà, avec de mes collègues hongrois, français donc je suis devenu passionné de tout ce qui est Tokaï et tout ce qui est vin liquoreux essentiellement, mais aussi d'autres vins. Alors, qu'est-ce qui vous passionne le plus justement dans ce procédé des vins de Tokaï qui sont passerillés, c'est ça? Non, c'est pas passerillé. Le vent intervient. Ouais, c'est des vins qui sont des vins de botrytis, mais c'est botrytisé. Mais c'est séché après. Oui, c'est pas aussi. C'est plus compliqué qu'à sauter parce qu'il y a le botrytis et le pasteurisage en même temps. Donc c'est toujours un phénomène qui a commencé par le botrytis. Et les grains qui sont botrytisés se dessèchent, se pasteurisent assez rapidement pour avoir une concentration qui est beaucoup plus concentrée que la plupart des grains nobles dans le monde. Et donc c'est une vinification... C'est une vinification unique et c'est en fait ce qui était génial quand j'ai commencé à Tokaï, c'est que c'est une région qui a à la fois des racines, des héritages, des traditions très anciennes, mais il y a beaucoup de choses qui ont été perdues quand même pendant le communisme parce que la production est devenue très industrielle, enfin, c'était une production pour la quantité et non pas pour la qualité. Et quand j'ai commencé à Disnoke, c'était un moment où on était en train de redécouvrir les traditions et on était en train d'introduire l'œnologie moderne dans la vinification de Tokaï. On a cherché l'identité des vins, mais en apportant aussi un savoir-faire, une connaissance de la vinification, de l'œnologie moderne.
Et c'est quelque chose, Disnoke était un des pionniers pour ça. Et donc j'ai eu de la chance de participer à cette chose. Et maintenant on cherche encore. Donc, maintenant on est en train encore de mettre les choses encore plus parfaites, d'essayer de perfectionner notre vinification. D'autant plus que la qualité des millésimes, enfin je dis pas la personnalité des millésimes sont très différentes chaque année. Donc il y a des millésimes qui sont très marqués par le botrytis, d'autres millésimes sont beaucoup plus marqués par le pasturillage. Nous n'utilisons pas tous les ans les mêmes méthodes de vinification et nous avons de la chance à Tokai de déterminer vraiment la richesse future de nos vins. C'est-à-dire que la concentration de nos Tokai dépend bien sûr de la concentration naturelle des raisins, mais avec notre vinification très unique, nous pouvons aussi orienter la richesse des vins pour une richesse qu'on trouve idéale pour le millésime. C'est-à-dire que chaque millésime nous donne des possibilités, beaucoup de possibilités pour faire des vins assez différents. Donc c'est quelque chose que chaque année, c'est une possibilité nouvelle pour établir la richesse, la concentration de ce millésime. Une nouvelle aventure à chaque fois et des marges de manœuvre, tout est à réinventer à chaque fois. Exactement. Donc Tokai, c'est d'abord le liquoreux, mais en même temps, nous avons aussi des cépages autochtones qui n'étaient pas vraiment utilisés dans le passé pour faire des blancs secs ou des blancs secs de bonne qualité. Et nous avons aussi cette expérience de comment faire des blancs secs dans cette région, comment améliorer des vins blancs secs de la région. Mais tout d'abord, c'est le liquoreux qui est le plus important. Merci beaucoup. Merci beaucoup.